Mon nom est Linda Leclerc et je suis fondatrice de l'École du yoga du rire et du Haha Sisterhood. Bienvenue dans l'Élément Joie, les balados qui font du bien et qui inspirent. Cet épisode vous est offert par le programme Moral Boost. 3 courriels, 3 jours, 3 astuces pour remonter son moral. Et c'est gratuit. Vous vous inscrivez sur le www.yogadurire.com. Je crois que j'ai un petit faible pour les auteurs jeunesse. Je vous en ai présenté plusieurs au fil des années et la personne avec qui je parle aujourd'hui est certainement l'une des plus populaires. En tout cas, c'est l'une des plus souriantes, c'est certain. Je vous présente Prisca Poirier. Elle nous parle de tous ses projets, Dieu sait si elle en a, et vous découvrirez une belle femme pétillante et positive. Je vous mets toutes les références dans les notes d'épisode. Quand je dis qu'elle a des étoiles dans les yeux, je vous dis la vérité. Voici l'élément joie de Prisca Poirier. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec une auteure à grand succès. En fait, on dit maintenant une autrice, là, mais bon, j'ai encore un peu de difficulté avec ce mot-là. Alors, je suis avec Prisca Poirier. Miss, je l'appelle les étoiles dans les yeux parce qu'à chaque fois que je la vois, il y a toujours une longue ligne de jeunes en avant d'elle ou autour d'elle. Et Prisca, elle est auteure jeunesse et on se rencontre dans sa chambre d'hôtel. Eh oui! Bonjour Prisca, bienvenue dans l'Élément Joie. Merci. On se parlait avant que j'appuie sur le bouton enregistrer, que toi, tu avais organisé quelque chose qui s'appelait, bouge pas, je vais leur dire, faites une bonne action ou propagez les bonnes actions. Ouais. À la sortie du livre Générosité dans la collection Les Éternels, ouais. L'idée était vraiment, puis en plus c'était juste avant Noël, puis l'idée c'était vraiment de faire une bonne action, puis c'était pas nécessairement quelque chose de gros, là. Ça peut être ouvrir la porte à quelqu'un, faire un sourire, prendre le temps d'appeler un proche, parce que la vie va vite, puis on ne prend pas toujours ce temps-là, juste faire une bonne action et après mettre quelqu'un d'autre au défi de faire une bonne action et faire tourner cette idée-là. Là, c'est comme inviter quelqu'un à... En fait, c'est comme quand tu commences à sourire puis que les personnes te retournent ton sourire. Ben oui, c'est un automatisme. Puis si on a l'air bête, on se fait retourner un air bête. En fait, ça dépend ce que tu veux faire tourner dans la vie. Il y a des fois que moi, quand je vois quelqu'un qui a vraiment l'air bête, je les regarde, je fais un grand sourire parce que je me dis... Je pense qu'ils ont besoin d'amour. Ils en ont besoin, oui! Ils ont besoin d'amour. Prisca, l'élément joie, je te pose 2 questions. Puis pour nous, je pense qu'on pourrait beaucoup jaser parce que ce que tu avais fait avec les bonnes actions, je me souviens très bien que moi, j'avais totalement adhéré à ça. J'avais pris tes cartons puis je les avais distribués. Oui. Puis j'en avais parlé sur mes médias sociaux parce qu'un bon geste en entraîne un autre. Puis on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut avoir comme impact dans la vie de quelqu'un. Et toi... Mon Dieu, mon épique. Et toi, quand tu as des journées où... ça t'arrive encore, j'imagine, d'être stressée? Oui, comme tout le monde, je pense bien. Oui. Je suis maman de 3 ados, alors ça m'arrive encore d'être stressée. Il y a le stress et il y a tout le reste aussi. Tu dois être bien dans ta chambre pendant que t'es... Quand même! Les tournées de Salon du Livre, c'est parfait pour toi. Oh oui, ça sauve des vies! C'est ta bonne action. Donc, toi, Prisca, quand tu es stressée, et pour toutes sortes de raisons, là, qu'est-ce que tu fais pour te ramener un peu, te relaxer? La lecture est toujours un incontournable dans mon cas. On s'évade, on pense plus à rien, puis on se rend compte après un certain temps de lecture que ce qui nous semblait si gros, des fois... ça l'est pas tant, puis on peut prendre ça. Puis j'ai une pensée que j'ai collée sur mon imprimante dans mon bureau, puis cette pensée-là, ça dit « Les problèmes ont l'importance qu'on leur donne ». Et ça, c'est devenu un... Quand je me rends compte que là, je stresse, là, je fais « Attends, là, c'est-tu si gros, là? Dans 20 ans, ça va-tu être si important? Tu peux-tu relativiser? » Et c'est ça m'aide vraiment beaucoup. Écoute, puis tu le vois encore, ton papier, sur ton imprimante? Oui. Parce que moi, je me suis aperçue des fois, quand je me colle des post-it pour me rappeler des choses, du coup, je les vois plus. C'est vrai, mais je regarde pas toujours mon imprimante. et ça se trouve, je l'ai mis vraiment à un endroit stratégique où j'ai pas le choix de le voir. Ça, c'est le truc. Oui, donc, tu t'écris ça, les problèmes ont l'importance qu'on leur accorde. Oui. Puis ça te permet de...
Oui, de décompresser un petit peu. Ça, puis la lecture. Parce que tu me disais tout à l'heure que toi, tu as un site qui s'appelle... T'as pas tout lu. Donc, toi non plus, t'as non, pas tout lu. Non, j'ai pas tout lu, elle m'a montré clairement une pile de livres, des romans jeunesse qu'elle s'oblige à lire pour pouvoir en parler après. Oui, en fait, c'est ce que je fais. Je me promène dans les écoles du Québec et du Canada francophone aussi. Je vais présenter la littérature jeunesse, mais toute maison d'édition confondue, que québécois, pas parce qu'il se fait pas du bon ailleurs, il se fait du beau et du bon ailleurs, mais à un moment donné, je peux pas être au courant de tout ce qui sort. Fait que j'ai volontairement restreint à la littérature québécoise et je vais présenter les livres dans les écoles. C'est pas moi qui choisis ce que je présente, j'amène les livres et c'est les jeunes qui choisissent les livres qu'ils veulent que je présente et pendant 1 heure, je leur raconte les histoires pour leur donner le goût de lire. OK, donc ça veut dire qu'en fait, toi, la pile que tu m'as montrée tout à l'heure, ça te permet de... Parce que pendant que tu es en train de lire, tu n'es pas en train de te dire « Oh mon Dieu, j'en ai 4 autres à lire. » Non. En fait, j'ai 2 boîtes et j'ai beau les descendre, elles se remplissent à la même vitesse, ce qui fait que j'ai appris à pas trop stresser avec tous les livres que j'ai à lire parce que, genre, il en sort tellement. C'est un heureux problème, mais il y a beaucoup de livres qui sortent à chaque année en littérature jeunesse. Donc, avec tes 3 ados, ça doit t'arriver justement que à ce moment-là, tu plonges dans un roman. Oui. Ou n'importe quoi qui te tombe sous la main. Le verre de vin est un très bon truc aussi, mais ça a l'air qu'il ne faut pas faire la promotion de ça. Alors... Il y a Gilles Payet dans son épisode de podcast, lui, quand je lui avais posé la question, il m'avait dit 2 choses, rouge, blanc. Ah, c'est ça! C'était comme ça, m'avait beaucoup fait rire. Et depuis ce temps-là, je l'utilise encore, sa phrase. Mais oui, effectivement. Oui, ça détend un petit peu. Puis après, on voit les choses de façon plus calme. Mais puis, on a parlé d'un verre, on s'entend que plus que ça, on tombe ailleurs. Et là, oui. Et donc, toi, quand tu as des journées, ça t'arrive certainement aussi où... Pour toutes sortes de raisons, là, tu te réveilles ou pendant la journée, tu es plus ou moins de bonne humeur. Tu es un peu triste, ça doit certainement t'arriver comme à tous. Oui. Je suis une fille très optimiste dans la vie. Pour vrai. Je le sens. Oui. J'ai pas beaucoup de moments de déprime. En fait, j'arrive la plupart du temps à voir le beau côté des choses, puis à aller chercher, et je me concentre sur c'est un peu... Des fois, la vie nous amène, on choisit pas tout ce qui nous arrive, et oui, il y a des choses peu agréables qui nous arrivent qu'on n'a pas choisies. Après, c'est quand même nous qui choisissons souvent comment on les voit, tu sais, puis où est-ce qu'on s'arrête à ça. Puis moi, il y a très longtemps, j'ai appris à voir le beau dans ma vie. Et c'est ce que je fais et j'ai vraiment tendance à, je sais pas si c'est bon ou pas, mais à oublier tout ce qui fait pas mon affaire. Donc, ce qui fait que... comment on appelle ça? De l'éclairage sélectif. Oui, je pense que c'est ça. J'avais pas vu ça comme ça, mais oui, je fais... C'est très bien dit. Je fais vraiment de l'éclairage... oui, je vais te citer. C'est clair que ça rentre dans un de mes livres. Je fais de l'éclairage. De l'éclairage sélectif, c'est exactement ce que je fais. Ce qui fait que, oui, j'en ai des moments de tristesse ou de déprime, mais ça reste pas, puis vraiment pas longtemps parce que je fais le choix de pas m'arrêter là-dessus. OK. Ouais. Parce que je sais que moi, il y a des journées où est-ce que... Puis c'est pas nécessairement de la grosse tristesse. Je me lève, c'est comme, on dirait que j'ai un peu les bleus aujourd'hui. C'est ça. Puis on doute. On doute de nos choix, de notre carrière. On doute, c'est normal. Après, il faut prendre ça pour ce que c'est. C'est aussi une journée qui est pas bonne dans 365 jours de l'année. Puis là, si on compte 10 ans, la journée n'est pas bien grosse. Non. Écoute, j'en ai une autre pour toi. Oui. J'ai une amie qui me dit à un moment donné, tu as le droit, on fait des happy hours, là. Bon, mais tu as le droit à une unhappy hour. Donc, plutôt que ce soit une journée, en fait, la journée, que ce soit une heure de... le happy hour, là, c'est comme l'heure du cocktail. Hein? Donc, plutôt qu'avoir un happy hour, tu as une heure de unhappy hour. Donc, pendant cette heure-là, tu as le droit de pleurer, d'être complètement déprime, mais il ne faut pas que ça dure plus qu'1 heure. OK. Puis je trouvais que c'était intelligent, son truc, parce que je me disais, tu t'empêches pas de vivre qu'est-ce que tu as à vivre. Non. Puis il faut les vivre, nos émotions. Il faut les vivre. Oui. Non, mais moi, je m'empêche pas de vivre. Ce que mon chum pourrait te dire, que je m'empêche pas de vivre mes émotions.
Mais après, de façon tout à fait naturelle, je vais... rappel. Oui, puis c'est pas un effort, je suis comme ça, je suis quelqu'un d'optimiste, puis, tu sais, je suis très contente d'être comme ça, parce que je trouve que ça me facilite la vie. C'est quel bel exemple tu donnes à tes enfants aussi. J'espère. Oui. Elles vont le prendre, c'est des filles, c'est toutes des filles. Des garçons. Trois garçons. Oui. Donc, quel bel exemple tu donnes à tes fils, parce que je trouve que c'est le meilleur exemple qu'on peut leur donner d'être. Donc, quand tu dis, ma mère est comme ça, ou ma mère était comme ça, c'est un bel héritage. Toi, ma belle Prisca, qui a un prénom si différent, qu'est-ce que ce serait dans ta vie ton élément joie? Là où est-ce que tu dis, oh mon Dieu, là je me sens tellement en état de joie. Ça serait quoi? J'ai combien de temps pour répondre à cette question-là? Je sais pas. J'ai pas besoin de grand-chose. Tu sais, mon mari à côté de moi, assis dehors, tu sais, c'est comme... Mes enfants, tu sais, voir mes enfants heureux, ça me rend heureuse. Je dirais que... Mais oui, juste être là, c'est comme plate ma réponse. Hein? Pas du tout. Moi, je voudrais bien te dire quelque chose de gros, mais non, j'ai vraiment une facilité à être heureuse pour vrai. Ça me prend pas grand-chose. Je trouve juste ça très drôle parce que c'est une fille qui écrit. T'es très, très, très... Écoute, t'es prolifique. Là, combien t'as de romans de publiés? 28, je pense. Bon, ça veut dire que c'est une femme de mots, hein? Ouais. Et là, je lui pose cette question-là, et là, c'est comme... J'ai plus de mots. Des criquets. On entendait. Puis là, je me suis dit, oh là, je pense que je viens de lui poser la colle. Parce que, ou bien c'est comme, il y a tellement de choses par quoi je vais commencer. Oui, parce qu'effectivement, il y a vraiment beaucoup de choses qui me rendent heureuse dans la vie, là. Mais je dirais que de façon générale, être avec ma famille élargie, me rend heureuse, là. Assis dehors. Et c'est même pas avoir plein de conversations, juste les regarder et les écouter et les entendre rire et ça me rend heureuse. Bon, tu vois. C'est juste trop drôle de voir sa figure qui est comme, oh, qu'est-ce que je me dis? Je te remercie énormément, Prisca. Ça me fait plaisir. Je te souhaite grand succès, beaucoup d'inspiration, encore des tas de romans, encore, et des lecteurs de plus en plus jeunes qui vont te découvrir ton univers. Ah, merci. Merci à toi. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode qui, je l'espère, vous aura peut-être inspiré. Pour en savoir plus sur les programmes et activités de l'École du yoga du rire, consultez le www.yogadurire.com. Et pour la communauté de femmes qui rient intentionnellement, c'est sur le www.hahasisterhood.com. Bonne fin de journée.